Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Bien, présentons déjà notre jeu. Jeu très simple, on lance un dé à 6 faces. Jusque-là, tout va bien. Arrivent trois possibilités. Si jamais le résultat est pair, c'est-à-dire si je sors un 2, un 4 ou un 6, eh bien, on gagne 2 euros. Si le résultat est 1, bien là, on gagne 3 euros. Et si le résultat est 3 ou 5, bien dans ce cas-là, on perd 4 euros. Finalement, tous les cas sont traités. Là, on a donc 2, 4, 6. Là, on a 1. Là, on a 3. Là, on a 5. Donc là, on a les impairs. Là, on a les pairs. Il n'y a pas d'autres issues possibles que celles qui sont énumérées ici. On voudrait donner la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Qu'est-ce qu'elle fait? La variable aléatoire x donne le gain à ce jeu. Bien, alors on va y aller doucement et on va déjà essayer de comprendre ce que signifie ici le rôle de la variable aléatoire. Donc la variable aléatoire x va nous renvoyer le gain à ce jeu. Autrement dit, quel est le gain à ce jeu? Bien, dans le premier cas, il peut être égal à 2, le gain. Dans le deuxième cas, le gain peut être égal à 3. Et dans le troisième cas, le gain, alors là, on perd 4, donc on va dire, vu qu'on a parlé de gain, eh bien le gain est égal à moins 4. D'accord? Une perte de 4, ça correspond à un gain négatif de 4 euros. Donc finalement, cette variable aléatoire x peut prendre trois valeurs différentes, 2, 3 ou moins 4. C'est bien cette variable aléatoire qui nous renvoie le gain. Dans quel cas? On va le préciser maintenant. Eh bien, x prend la valeur 2 dans le cas où le résultat est pair, c'est-à-dire si j'obtiens un 2, eh bien x me renvoie 2 euros. Dans un autre cas, si x est égal à 4, eh bien j'obtiens également 2 euros. Puis dans un troisième cas, si x est égal à 6, j'obtiens également 2 euros. Autrement dit, x de 2 est égal à 2, x de 4 est égal à 2, x de 6 est égal à 2. Ça fonctionne un petit peu comme une fonction, hein, où ici, eh bien, j'ai les différentes issues possibles, et là, bien, j'ai les valeurs réelles qui sont renvoyées par ma variable aléatoire. Deuxième cas, si le résultat est 1, on gagne 3 euros. C'est-à-dire que si je donne 1 à ma variable aléatoire, elle me renvoie 3 euros. Et c'est tout. Et le dernier cas, tu le vois venir, eh bien, x est égal à moins 4 dans quel cas? Si je lui donne 3. Si je lui donne un dé qui m'affiche 3, elle me renvoie moins 4 euros, la variable aléatoire. Et également, si je lui donne 5, elle me renvoie moins 4 euros. On a bien là traité ici tous les cas possibles. On peut les regarder. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il n'y a pas d'autre issue possible que 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand on lance un dé à 6 faces. Et à chaque fois, toutes ces issues possibles me renvoient une valeur différente de la variable aléatoire, 2, 3 ou moins 4. Voilà comment fonctionne la variable aléatoire. Maintenant, ce que je voudrais, c'est établir la loi de probabilité de ma variable aléatoire. C'est-à-dire, je voudrais obtenir toutes les probabilités des valeurs que peut prendre ma variable aléatoire. En gros, eh bien, la variable aléatoire, elle me renvoie 2 euros. Avec quelle probabilité? Quelle chance j'ai de gagner 2 euros? Ou ma variable aléatoire, elle me renvoie une perte de 4, c'est-à-dire elle me renvoie moins 4 euros. Quelle chance, si on peut appeler ça une chance, j'ai d'obtenir moins 4 euros. Voilà ce que sera la loi de probabilité en le traitant dans tous les cas. On va le faire tous les cas. Il n'y en a pas beaucoup des cas. Eh bien, il y a ce cas, 2. Il y a celui-ci, 3. Et il y a ce dernier, moins 4. On va donc calculer la probabilité que x est égal à 2, la probabilité que x est égal à 3, la probabilité que x est égal à moins 4. Et tout cela, on le présente dans un tableau qui va nous donner la loi de probabilité de notre variable aléatoire. Alors tout ça, on peut se demander pourquoi on le fait. C'est un tout petit peu trop tôt pour y répondre. Il te manque une notion qui va te donner de multiples exemples d'application de ce type de problème. Ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est ce jeu-là, par exemple. Il est plutôt rentable pour qui?
pour le joueur ou pour l'organisateur? C'est-à-dire, à long terme, si je joue pas une fois à ce jeu-là, mais si je joue 50 fois ou 100 fois à ce jeu-là, est-ce que j'ai plus de chances au final de sortir avec un peu plus d'argent que j'avais dans le porte-monnaie au départ ou un peu moins? Est-ce que c'est plus rentable de jouer ou de ne pas jouer? Est-ce que c'est plus rentable d'être l'organisateur ou d'être le joueur? Voilà, si tu veux, à quoi va nous mener ce chapitre. Bien, revenons à nos moutons et préparons donc déjà le tableau de la loi de probabilité. Voilà, notre tableau est prêt. Donc ici, il va présenter les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Donc notons-les, ces valeurs. On avait donc soit 2, soit 3, soit moins 4. Ce qui veut dire que, bien, dans le premier cas, je souhaiterais calculer la probabilité que x est égal à xi, c'est-à-dire que x est égal à cette première valeur. Donc la probabilité que x est égal à 2, je le note parce que c'est quand même plus facile à comprendre en voyant ceci qu'en voyant p de x égale à xi. Donc je voudrais calculer la probabilité que x est égal à 2. 2, on rappelle que c'est le gain. Autrement dit, je voudrais calculer la probabilité de gagner 2 euros. Et là, ça c'est clair tout de suite. Quelle est la probabilité de gagner 2 euros? En gros, je retourne à mon jeu. Je gagne 2 euros dans quel cas? Je gagne 2 euros si le résultat est pair. Eh bien ça, c'est un calcul de probabilité élémentaire. Quelle est la probabilité de gagner 2 euros? C'est-à-dire, quelle est la probabilité de sortir un chiffre pair? Eh bien, des chiffres pairs, j'en ai combien? J'en ai 3, 2, 4, 6. J'ai donc 3 possibilités différentes de sortir un chiffre pair. Sur combien de possibilités? C'est-à-dire sur l'univers des possibles. Quand j'ai un dé à 6 faces, j'ai 6 possibilités. J'ai donc 3 chances sur 6 de sortir un chiffre pair. Ça s'écrit tout simplement 1/2. Eh bien, j'ai une chance sur 2 de sortir un chiffre pair. Revenons à notre loi de probabilité. J'ai une chance sur 2 de gagner 2 euros, c'est-à-dire la probabilité que x égale à 2 est de 1/2. Passons au suivant. Je voudrais donc calculer la probabilité que x égale à xi dans le cas où xi est égal à 3, c'est-à-dire la probabilité que x est égal à 3. Revenons à notre problème. Je gagne 3 euros dans quel cas? Dans le cas où le résultat est 1. Bien, le résultat est 1. J'ai une seule possibilité d'avoir un 1. Donc, une façon. Sur combien de façons en tout? Sur 6 façons toujours. 1/6. Terminé. La probabilité que x égale à 3 est de 1/6. Je pense que pour la suite, tu as bien compris. Quelle est la probabilité que x soit égal à moins 4? Eh bien, la probabilité que x est égal à moins 4, je la trouve ici. Elle est de sortir un 3 ou un 5. J'ai deux façons de sortir un 3 ou un 5. Un 3 ou un 5, évidemment. Sur 6 façons en tout, c'est-à-dire 2/6 ou plutôt 1/3. La probabilité de sortir un 3 ou un 5 est de 1/3. La probabilité de perdre 4 euros est de 1/3. La probabilité que x est égal à moins 4 est de 1/3. Eh bien, c'est fini. On a établi notre loi de probabilité, qui, je le répète, doit faire apparaître toutes les valeurs possibles que prend la variable aléatoire. Il n'y en a pas d'autres. C'est soit 2, soit 3, soit moins 4. On l'avait noté. Eh bien voilà, soit 2, soit 3, soit moins 4. Et normalement, une façon de s'assurer que notre résultat est quand même cohérent, eh bien c'est de faire la somme de toutes ces probabilités. Car la somme de tous les p de x égale xi doit être égale à 1. C'est normal, ça regroupe toutes les issues possibles. Eh bien, on peut l'effectuer. 1/2 plus 1/6 plus 1/3, cela nous donne donc ici 3/6, plus 1/6 plus 2/6. 3 et 1, 4 et 2, 6, ce qui fait 6/6. On trouve bien 1. La somme de toutes ces probabilités fait 1. On peut penser que notre résultat est juste. Je te rassure, il est juste. Voilà, la loi de probabilité est résumée là-dedans. La plupart du temps, la loi de probabilité se résume dans un tableau. Ceci, ça vaut pour réponse à la question posée. Et cette séquence est terminée.